la première fois que je mène une enquête seul. Oh, y'a quelqu'un? Putain, c'était à mon étage. Chercher des fantômes, c'est plonger au cœur de l'inconnu. Un voyage où nous tentons de percevoir la mort. Il existe de nombreuses théories sur le sujet. Religion, ésotérisme, science, tous ces domaines ont leur opinion sur la question. Paradis et enfer, âme condamnée au purgatoire ou même réincarnation. Que l'on croit ou non au paranormal, la vie après la mort a toujours exercé une profonde fascination sur les personnes. Puisque c'est une question qui nous concerne tous, qui que nous soyons. Le paranormal est-il alors un fantasme né de ces questionnements ? C'est pour le découvrir que j'ai décidé de me rendre dans des lieux possiblement hantés, afin d'affronter ma propre peur de la mort, un moyen de la comprendre et de l'appréhender. Marqués par le destin de leurs habitants, certains lieux sont plus sensibles aux phénomènes paranormaux et seraient même, selon certains, un point de rassemblement pour les entités errantes encore sur Terre. Je me retrouve aujourd'hui au cœur de l'un de ces endroits, un château laissé à l'abandon depuis plus de 50 ans. Équipé de mon matériel, je vais donc tenter d'en percer les mystères et de me concentrer sur mes intuitions. Car dans la chasse aux fantômes, il est important de se fier à son instinct. Certains lieux sont le témoin de morts tragiques. Le traumatisme subi par un défunt au moment de sa mort pourrait être responsable de certains phénomènes de hantise. Ce lieu, à l'allure de manoir hanté, pourrait abriter des âmes condamnées aérées sur place. Ces mêmes âmes qui ne seraient pas en mesure de pouvoir quitter notre monde. Ce manoir a été occupé par différents propriétaires au cours de ces dernières années. Et d'après certains voisins que j'ai pu rencontrer, cette demeure serait inoccupée depuis près de 50 ans. Et la question que l'on pourrait se poser, quelle est la raison de cet abandon soudain ? Après différentes recherches et le témoignage du voisinage, ce manoir aurait connu des jours sombres. Et parmi les ancêtres du lieu, l'un d'entre eux serait un ancien déporté de Dachau, le premier camp de concentration mis en place par le régime nazi. Il est difficile de savoir réellement si ce lieu fait l'objet de manifestations paranormales. Aucun témoignage, aucune légende entoure cet édifice au premier abord. Mais si j'ai choisi d'y mener une enquête, c'est pour justement tenter de percer les mystères qui se cachent entre ces murs. Équipé de mes caméras et de mon matériel, c'est donc ici que je vais passer 3 nuits complètes, dans cette bâtisse abandonnée et délabrée, qui porte les stigmates de son passé. Mon nom est Jordan Perrigo et vous regardez Enquête d'identité paranormale. Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle enquête paranormale dans un lieu, vous allez le voir, vraiment incroyable et surtout très angoissant. Il faut savoir que je suis déjà venu 2 nuits complètes enquêter dans ce lieu. La première nuit, malheureusement, on a eu quelques soucis de caméra avec Mayouen. Du coup, on a décidé d'y retourner une seconde nuit. Et malheureusement, la seconde nuit, on n'a eu aucun résultat comparé à la première où vraiment l'ambiance était pesante. Donc je me suis dit, voilà, je vais retourner une 3e nuit, mais cette fois-ci, seul. Je serai seul à l'intérieur de ce manoir. Autant vous dire que l'ambiance risque d'être différente, on va pas se mentir. Et pour cette enquête, vous allez voir, j'ai du nouveau matériel complètement inédit. Donc vraiment, je pense que ça va vous plaire et j'espère surtout qu'on va réussir à obtenir des résultats. Et là, pour le coup, c'est vraiment une enquête paranormale, ça prend tout son sens. Je suis venu 3 fois du coup pour essayer de découvrir un petit peu, percer les mystères de ce lieu.
Et regardez un petit peu l'ambiance de ce manoir. On dirait vraiment un manoir hanté. En effet, cette enquête est assez particulière pour moi, puisque pour la première fois, je vais passer 3 nuits d'investigation au cœur de ce lieu. La première nuit s'est déroulée en la présence de Maïwen. Ensemble, nous avons enquêté plusieurs heures. Plutôt classique, cette soirée fut surtout très stressante et oppressante, ponctuée notamment de maux de ventre. Nous avons senti un véritable mal-être à l'intérieur qui laissait présager de terribles événements, tant ce genre de ressenti est rare pour nous aujourd'hui. Mais rien de troublant ne viendra perturber notre tournage. Il faudra attendre mon retour au studio pour que je me rende compte que pratiquement aucun rush de ma caméra n'est visible. 2 séquences vidéo seulement seront exploitables, rendant impossible la réalisation d'un épisode classique. Si ce phénomène est très étrange et vraiment incompréhensible, nous préférons privilégier le rationnel. Il s'agit probablement d'un dysfonctionnement lié à notre matériel. Notamment afin de confirmer nos premières impressions et voir si d'autres phénomènes peut-être plus importants pourraient se produire. Cette seconde nuit, qui se déroulera la semaine suivante, sera, comme vous allez le voir, étrangement calme. Aucun bruit ni phénomène, aucun déclenchement de nos appareils. Cette deuxième enquête sera très tranquille, pour ainsi dire nulle en résultat. Je vous laisse néanmoins avec quelques images de cette nuit au cœur du manoir, témoignant du côté aléatoire et imprévisible du paranormal. Là où les événements vont prendre une toute autre tournure, c'est lorsque pour la première fois, je vais me rendre seul sur le lieu pour réaliser une enquête paranormale, accompagné seulement de mon matériel. Juste avant cela, je vous laisse avec le calme du manoir qui n'annonçait aucun des phénomènes qui vont suivre dans cette vidéo. Bon, voilà les amis, on est prêt. Le matériel est installé. On a positionné juste derrière Maïwen une petite caméra infrarouge qui va pouvoir filmer l'escalier. On a positionné un pod donc, qui nous permet de savoir si quelque chose s'approche. Ça peut nous permettre de savoir si c'est de droite ou de gauche que ça provient. Il y a également un autre pod qui est posé. Vous allez voir, celui-ci, il a beaucoup de loupiottes un peu partout, ce qui fait que si quelque chose s'approche, on ne pourra normalement pas le louper. C'est vrai qu'il est aussi important de notifier que la dernière fois quand on est venu, c'était beaucoup plus mouvementé lorsque nous étions en train de nous préparer, d'installer le matériel, etc., configurer les caméras, alors qu'on n'était pas en train de filmer, tandis que là, on a filmé de A à Z au moment où on est sorti de la voiture, jusqu'au moment où on a allumé la caméra et où on a pu éteindre les téléphones. Là, c'est quand même nettement plus calme. T'as parlé trop vite. Est-ce que c'est vous qui venez de faire déclencher l'appareil? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'est déclenché tout à l'heure avant de commencer réellement l'enquête. On préparait les caméras. Voilà, c'est le pod qui est positionné juste ici. Donc si quelque chose arrive à droite, on le saura. Si ça arrive à gauche, on le saura également. Et juste ici, c'est l'appareil qui permet de calculer le vent en fait. Donc là par exemple, on peut voir qu'il est à 0 a priori. Je vais pas réussir à le filmer correctement, mais on peut voir que les hélices ne bougent pas. Et là il y a un pod qui est positionné également juste ici. Donc si quelque chose doit passer dans le couloir, on est censé le capter. Et en plus de ça, il y a cette caméra là qui filme. Pourriez-vous s'il vous plaît vous manifester ? Faites un bruit, s'il vous plaît. La première fois qu'on est venu, il y a à peu près une semaine, nous avons entendu différents bruits. C'était peut-être votre présence. N'hésitez pas à recommencer. Je vois que le K2 n'a pas de réaction également pour l'instant. N'hésitez pas à nous faire passer un message, s'il vous plaît. On vous écoute.
J'ai même pas l'impression qu'il y ait quelqu'un réellement avec moi. Non. C'est vrai que... T'as l'impression qu'il y a rien, que c'est vide quoi. Ouais, c'est ça. Alors que ça avait l'air tellement chargé. Ouais, la première fois, je me suis dit quand on va revenir, Wow. enfin, je me suis dit ça va être chaud quand on va revenir. Ouais. Et en fait, non. Je vais éteindre le visiophone pour l'instant. Ce qu'on va faire les amis, on va faire une petite pause de 5 minutes à l'extérieur du manoir. On va laisser une caméra tourner pendant ces 5 petites minutes. Nous on aura cette caméra là avec nous au cas où il se passe quelque chose évidemment. Ensuite on reviendra dans les lieux et si on voit qu'il se passe toujours rien, je pense qu'on mettra fin à l'enquête parce qu'on va pas rester indéfiniment si on voit que rien ne se passe et qu'ils ne souhaitent peut-être pas communiquer avec nous s'ils sont là. Donc voilà, je pense qu'on en pense. Ouais, je pense que c'est la meilleure chose à faire en effet. Je pense qu'on va faire ça. Donc voilà, je vais laisser la caméra de Maïwen, on va la laisser tourner là. Ok. Nous on va prendre celle-ci. Ça marche. Et on va faire une petite pause de 5 minutes et comme ça voilà. On ne sera pas dans le manoir, il sera vide on va dire. Est-ce que tu veux qu'on prenne quand même le visio ou pas, Fan? Ouais, garde-le avec toi au cas où dans les mains. Ça marche. Cette Après, ouais, caméra... je pense qu'on va peut-être éviter de forcer les choses. Et... Ouais, c'est ça, quand ça va pas, on fait je vais les laisser vers l'escalier au pire. Quoique, l'angle n'est pas incroyable. Je vais les laisser dans cette pièce-là plutôt. Je vais la mettre par là, on aura un angle assez grand. Ouais, là on voit bien tout. Ok. Bon voilà les amis. Autant vous dire que l'ambiance tout seul, c'est différent. C'est très calme. Et il doit être à peu près, je pense, 23h minuit. Et je vais manger un petit bout avant de commencer l'enquête. Peut-être que le fait d'être seul, je sais pas, peut-être que ça va favoriser un peu le contact. Quand on est nombreux, c'est vrai que des fois c'est plus compliqué. On peut faire du bruit un peu sans le vouloir aussi, donc on est peut-être moins concentré. Donc voilà, au moins là je vais pouvoir vraiment écouter le moindre bruit, le moindre événement qui pourrait se passer. Et je vais essayer d'être attentif et surtout de tester le nouveau matériel que j'ai avec moi. Je pense que je vais attendre encore une bonne demi-heure avant de commencer l'enquête. Je vais attendre un petit peu. J'ai cru entendre marcher, mais je suis pas sûr. Alors après, il y a aussi le bois qui travaille. Je disais, il y a le bois qui travaille. J'ai installé également, je vous l'ai pas dit, tout mon matériel dans la cuisine juste à côté. Je vais vous montrer ça après, c'est mon QG, donc c'est vraiment une pièce que j'ai toute fermée et au moins tout le matériel va pouvoir rester dedans durant tout le temps de l'enquête. Et au moins il est à peu près en sécurité dans cette pièce-là, quoi. Bon voilà les amis, le repas est terminé. Je vais vous montrer du coup la pièce qui me sert de QG. Là vous voyez, j'ai refermé la porte. Je sais pas si vous le voyez bien. Voilà, c'est l'entrée principale. Et là, j'ai installé tout mon matériel ici. Voilà. Là, j'ai mis mes sacs, mes trépieds, ma grosse batterie si je dois recharger du matériel. Voilà, là, je viens de poser du coup le fustier,
mes chips. Et donc là, c'est la pièce où je pourrais venir me poser de temps en temps. Oh, l'ambiance, je vous jure. Ouais, je suis pas au top là. Je suis pas. J'ai l'impression d'entendre. Après, comme je vous dis, il y a vraiment le bois qui travaille aussi, je pense. Bon, écoutez, les amis, je vais préparer mes caméras infrarouges, je vais les installer, je prépare tout le matériel et je vous retrouve juste après. Bon, voilà, les amis, je me retrouve de nuit. L'ambiance est vraiment pas la même. J'ai installé différentes caméras. Il y en a une juste ici qui va filmer cette salle à manger. Il y a également une caméra dans le couloir en fait qui filme l'escalier. Il y a une caméra tout en haut dans le grenier. Donc voilà, je vais essayer de couvrir le plus possible le manoir. Comme ça, s'il se passe des choses, j'espère pouvoir les filmer. Là, j'ai essayé de mettre le paquet en termes de caméra. L'ambiance est différente. Et là, je suis plongé dans le noir complet, j'ai juste une petite lampe là. Autant vous dire que l'ambiance est complètement différente. Il est à peu près minuit, j'ai bien évidemment coupé mon portable. Il n'y a plus d'électricité comme je vous l'ai dit dans le lieu. Donc ça devrait limiter les interférences. Et on va pouvoir commencer. C'est parti. Bonsoir, je m'appelle Jordan. Si quelqu'un est ici avec moi, n'hésitez pas à vous manifester. Je suis pas là pour vous déranger. Je suis déjà venu à 2 reprises. Donc si vous souhaitez rentrer en contact avec moi, n'hésitez pas à me le faire savoir. Soit faire un bruit ou tout simplement déclencher un de mes appareils. J'en ai disposé à différents endroits. Voilà, je viens de prendre le K2. Si quelqu'un est ici avec moi, n'hésitez pas à faire déclencher l'appareil s'il vous plaît. J'aimerais tout simplement rentrer en contact avec vous. Vous poser quelques questions. Je suis pas là pour vous déranger. Quand je marche, il y a le bois qui craque parfois, c'est vrai que c'est pas rassurant. N'hésitez pas à déclencher l'appareil que j'ai dans les mains, le petit boîtier noir. N'hésitez pas à le toucher ou à vous en approcher. C'est inoffensif. Et ça pourrait tout simplement me permettre de savoir si quelqu'un est ici, avec moi. Bon, écoutez les amis, on va se diriger au premier étage. On va essayer de faire un peu toutes les pièces déjà pour commencer. Et je vais utiliser après mon nouvel appareil. Ah, j'ai cru entendre le K2. Ok. Autant vous dire que l'ambiance... On va aller dans une chambre. Pour commencer, on va aller là. Voilà.
assure que je suis vraiment pas bien, j'ai des frissons partout. C'est peut-être le fait de me retrouver... J'ai l'impression d'entendre des bruits de partout, mais... Sûrement mon imaginaire aussi, et comme je disais, le fait d'être seul, je crois que c'est ça aussi qui fait que c'est angoissant. N'hésitez pas à vous manifester, s'il vous plaît, si vous êtes ici. Ah oui, il y a des petites gouttes d'eau qui tombent, je pense. C'est ça, je pense, les bruits que j'entends. Je suis pas là pour vous déranger. Touchez l'appareil que j'ai dans les mains, s'il vous plaît. Vous faites un bruit, vous pouvez taper comme ça une fois. N'hésitez pas, vous pouvez vous déplacer également. Mes appareils sont inoffensifs pour vous. Et ça pourrait tout simplement me permettre de savoir si quelqu'un est ici, avec moi. Les amis, je vais essayer mon nouvel appareil, je vais poser le cadeau ici. Je vais changer de main. Quelques instants avant que l'enquête commence, je me saisis à nouveau de ma caméra afin de me déplacer et d'interagir avec les éventuelles entités du lieu. Je me pose quelques instants, prenant le temps de me restaurer, m'imprégnant de l'atmosphère au souffle de ma respiration. En effet, pour cette 3e nuit, je suis complètement seul dans le noir, ce qui veut dire que je serai beaucoup plus sensible aux événements, à ce qui pourrait se produire qui sortirait du cadre de l'ordinaire. Au début de mon enquête, aucun appareil ne se déclenchera durant plusieurs minutes. Pourtant l'air est lourde et pèse sur mes épaules. Sans résultat, je décide de me munir de mon Spirit Voice, appelé également Ovilus. Cet appareil permet en théorie d'entrer directement en contact avec l'outre-monde, permettant aux énergies des entités d'entrer directement en relation avec l'appareil, comme le K2 d'une certaine façon. Sauf qu'à la différence de ce dernier, c'est un mot qui apparaîtra sur l'appareil, et non une lumière, permettant directement aux entités de me faire passer un message, du moins en théorie. C'est la première fois que je vais me servir de cet appareil lors d'une enquête paranormale. Il faut donc tout naturellement prendre du recul quant aux résultats que je pourrais obtenir, même quand ces derniers se révéleront troublants. Voilà, ça se présente comme ceci, c'est un Spirit Voice. N'hésitez pas à me faire passer un message, s'il vous plaît, à travers l'appareil. Allez-y, je vous écoute. N'hésitez pas à vous... Ensemble. Très bien. Empoisonné. Quelqu'un a été empoisonné ici ? Hurler. N'hésitez pas à me faire passer un message. Comment vous appelez-vous, peut-être ? N'hésitez pas à me donner votre nom, votre prénom, pourquoi pas ? Clémence. Clémence. Atteint. Ce Clémence, est-ce que cette personne a été atteinte d'une maladie, peut-être ? Si oui, laquelle ? Louis. Vous êtes plusieurs personnes à communiquer avec moi ? Les amis, c'est la première fois que j'utilise cet appareil. Élodie, il y a plusieurs personnes. Très bien, est-ce qu'il y a d'autres personnes ici avec moi ? N'hésitez pas. Gauthier. Oh là là, mais c'est fou les amis. Est-ce que vous auriez un message peut-être à me faire passer, à me communiquer ? Je vous écoute. Divers messages peut-être. Allez-y, je vous écoute. Si vous avez un message à me transmettre. Une indication peut-être.
Allez-y, je vous écoute. Il vous suffit tout simplement de vous approcher de l'appareil. Est-ce que vous avez un message à me faire passer? Je suis pas là pour vous déranger encore une fois. Elodie, Gauthier, Louis? Est-ce que vous êtes avec moi ici dans cette pièce? Si oui, auriez-vous un message à me communiquer, s'il vous plaît? Ce qui vous est arrivé, peut-être? Cadre. Cadre. Ouais, les amis, je fais attention s'il y a des cadres dans le... Oh là là. J'ai entendu un bruit. Est-ce que ma présence vous dérange ici, s'il vous plaît? Médium. Médium. Alors, je ne suis pas un médium, je me suis pas présenté, je suis désolé. Je suis tout simplement un explorateur. Et je viens pour tenter de rentrer en contact avec vous. Un peu dans le même principe qu'un médium, justement. Décédé. Décédé. Quelqu'un est décédé ici? Pourriez-vous peut-être me dire comment cette personne est décédée? A gagné. On va se déplacer un petit peu, les amis. Interne. On va aller dans cette chambre. Je vais pas vous mentir. Oh là, les frissons là. Oh, je suis vraiment pas bien là. Labyrinthe. Là, les amis, je suis vraiment pas bien. Salle de bain. Salle de bain. Il y a la salle de bain en face et... C'est ici que, avec Maïwen, on se sentait vraiment pas bien dans cette pièce et là, je vous garantis que c'est encore la même chose et... Est-ce qu'il faudrait que j'aille voir la salle de bain? Ça me rassure pas tellement, les amis, mais... Je vais aller voir la salle de bain. Voilà la salle de bain. Et vraiment cette pièce, je vous le dis, elle est oppressante. Je m'appelle Jordan pour ma part. Et j'aimerais vous poser quelques questions, si ça ne vous dérange pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette chambre ? Est-ce qu'un ancien propriétaire des lieux serait présent avec moi ici et souhaiterait communiquer avec moi ? J'entends des bruits qui viennent de là-bas, mais je pense qu'il y a comme des gouttes d'eau, mais je suis pas sûr. Je suis désolé les amis, le cadrage est... Il faut que j'arrive à me raisonner. C'est vrai que c'est pas évident d'être... Mot. Je sais pas si on le voit bien. Je vais rapprocher l'appareil de moi pour que vous puissiez bien entendre. N'hésitez pas à me faire passer un mot justement si vous le souhaitez. Je suis là pour ça. Je suis pas là pour vous déranger. Vous pouvez également faire un bruit. Taper dans une porte, dans un mur. Déplacer un objet si c'est possible pour vous.
Je suis vraiment pas là pour vous déranger encore une fois. J'aimerais tout simplement comprendre ce qui vous est arrivé peut-être. Vous m'aviez parlé tout à l'heure du mot empoisonné. Est-ce que vous pourriez m'en dire plus peut-être? N'hésitez pas. N'hésitez pas à m'en dire plus si vous le souhaitez. Et là, ça devient calme. Je vais le poser ici. Voilà. Bon, les amis, c'est la première fois que j'utilise cet appareil, le Spirit Voice. Et ça fonctionne tout simplement un peu de la même manière qu'un K2. Donc plus une entité va s'approcher, va dégager une certaine énergie, en théorie, il est possible pour ces entités en fait de communiquer avec moi et de me... En fait, en fonction des fréquences que ça va dégager, ça va émettre un mot. Et là, c'est vrai qu'il y a quelques mots assez intéressants et surtout assez perturbants, je vais pas vous mentir. Et là, j'ai plus aucun résultat. Je suis désolé, c'est une enquête qui va être menée de façon un peu différente de d'habitude, mais c'est la première fois que je me retrouve seul, totalement seul dans un lieu. Avec Enzo, on s'était séparés, rappelez-vous, dans la dernière enquête, au château de Vos. Et là, c'est la première fois, donc je vous avoue, il y a une petite appréhension quand même. N'hésitez pas à me faire passer d'autres messages à travers l'appareil. N'hésitez pas, si vous avez un message, à me faire passer, à me communiquer. Je suis là pour vous écouter et échanger avec vous. Cette première séance de communication munie de mon Spirit Voice me donnera des résultats des plus intéressants. L'un des premiers captés, empoisonné, est assez étrange, voire inquiétant. L'une des potentielles entités présentes ici avec moi serait-elle morte de cette façon? Et si oui, par qui? Il est encore bien trop tôt pour en tirer des conclusions, mais il y a un détail qui a néanmoins attiré mon attention. Il s'agit du prénom Louis. Si ce dernier peut sembler anodin, il a pour moi en réalité énormément de sens. En effectuant nos recherches en amont du tournage avec Maïwen, nous avons pu apercevoir qu'un des héritiers du lieu s'appelait Louis. Cela peut sembler comme une simple coïncidence au premier abord, mais une coïncidence en vérité bien troublante, puisque Louis n'est ni plus ni moins que le descendant d'un occupant de la maison qui fut déporté à Dachau lors de la Seconde Guerre mondiale. Pour terminer, le mot suivant qui apparaît est salle de bain. Là encore, il s'agit d'une coïncidence assez étrange, puisque je me trouve dans la seule chambre du manoir rattachée à une salle de bain, et qu'il s'agit en plus de cela de la pièce où je me sens le moins à l'aise de l'enquête. C'est également dans cette pièce que nous avons eu avec Maïwen un flash, un mauvais pressentiment, l'intuition soudaine qu'il allait se passer quelque chose de grave. Nous ne sommes pas médiums, et cette pensée commune que nous avons eue au même moment n'est peut-être qu'une illusion de notre esprit, fabriquée par notre imagination, étant très mal à l'aise également dans cette pièce, et s'agissant surtout d'un ressenti personnel. Mais pourtant, vous allez le voir, cette pièce se révélera déterminante au cours de l'enquête. On va essayer de se déplacer un petit peu. J'aimerais bien tenter éventuellement une séance de baguette ou de spirit box. Et je vous avoue que ce premier étage est assez angoissant pour moi. Je me sens observé, quoi. On va descendre. Je me sens vraiment pas bien. Je suis désolé, hein, ça m'arrive pas souvent, mais comme la première fois que je suis venu en fait. C'est vraiment une autre ambiance, quoi. Oui, il y a le pod qui est posé là. Vienne. Alors est-ce que c'est Vienne dans le sens vient?
sais pas si vous avez entendu les amis. 12e siècle. 12e siècle. J'ai entendu un bruit là. Morel. Je suis pas là pour vous déranger encore une fois. Je vais me poser là, à côté du pod. Voilà. La caméra me filme. N'hésitez pas à me faire passer un autre message si vous le souhaitez. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me dire comment vous êtes décédé, si cette question n'est pas trop indiscrète, s'il vous plaît? J'ai du mal à vous le filmer. Ouf, ah non, c'est moi qui l'ai déclenché. Oh, je suis désolé, je me fais des frayeurs tout seul. C'est moi qui l'ai déclenché en fait, sans le vouloir. Faut que je... Faut réussir à garder son sang-froid dans ce genre de situation. C'est vrai qu'il y a différents mots qui sont assez perturbants, assez étranges. J'ai entendu un bruit à l'étage. Est-ce que c'est vous qui avez fait un bruit, s'il vous plaît? Pourriez-vous le refaire? Taper dans un mur? Dans une porte? Est-ce que vous êtes Est-ce que vous êtes avec moi dans ce lieu? J'ai cru entendre un bruit. Si c'est vous, pourriez-vous le refaire, s'il vous plaît? Je vous écoute. Allez-y, je suis pas là pour vous déranger. J'entends plein de petits bruits en fait un peu différents, mais étant donné que le lieu, comme vous l'avez vu, est bien abîmé, il y a le bois qui doit bien travailler également, c'est assez compliqué de discerner d'où proviennent ces sons. Ce que je vais faire, les amis, c'est que je vais aller récupérer les baguettes en laiton et on va tenter une séance avec les baguettes. Peut-être que ça me permettra d'avoir d'autres informations et en complément, je vais garder le Spirit Voice et peut-être que ça pourra me donner d'autres informations. C'est parti, je vais récupérer les baguettes. Toujours plongé dans cette atmosphère pesante et angoissante, j'essaye d'obtenir des réponses sur ce qui a bien pu se passer ici. Pendant mes recherches, quelques bruits se feront entendre au loin, difficilement explicables pour le moment. Il m'est impossible d'affirmer quoi que ce soit. Non seulement le lieu est très ancien et vétuste, mais en plus de cela, je suis seul, décuplant mes sens et mon attention sur le moindre bruit. Il peut tout simplement s'agir du bois qui travaille, ou d'autres éléments naturels pouvant rationnellement expliquer ce que j'ai pu entendre. Afin d'avoir des éléments plus troublants et concrets, je vais débuter une séance de baguettes en laiton. Et soudainement, c'est durant ce court instant qu'un élément inexplicable va être capté et filmé par l'une de mes caméras. Voilà, je vais mettre ça là. Je garde toujours une petite lampe avec moi, je vais pas vous mentir. C'est un peu plus rassurant. Et je vais me mettre face à cette caméra là. Ok. C'est parti.
Donc bonsoir, je m'appelle Jordan. Est-ce que quelqu'un est ici avec moi? Pour répondre oui, la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît. Si quelqu'un est ici avec moi. N'hésitez pas à faire basculer la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît. Pour me montrer votre présence. Ok. Très bien, merci. Je vais la remettre au centre. Combien êtes-vous ici? Est-ce que vous êtes plusieurs peut-être avec moi dans ce lieu? N'hésitez pas si vous êtes plusieurs. La baguette de droite. J'entends des bruits depuis tout à l'heure, mais... Combien êtes-vous ici? Est-ce que vous êtes plusieurs peut-être avec moi dans ce lieu? N'hésitez pas si vous êtes plusieurs. La baguette de droite. Ma séance de baguette semble bel et bien confirmer que je serai en présence d'une ou plusieurs entités. Seulement, c'est un peu plus tard qu'un événement inattendu va se produire. Durant un court instant, je vais bien entendre un bruit, mais comme tant d'autres que j'ai pu percevoir au début de l'enquête, je vais penser qu'il s'agit de quelque chose de naturel. Seulement, en analysant les différentes caméras que j'ai installées durant la nuit, en particulier celles postées dans le couloir du rez-de-chaussée face aux escaliers, une apparition va être captée. On peut très clairement voir en effet ce qui semble être une feuille de papier tombée dans l'escalier, sans raison apparente. Alors que je me trouve moi-même à quelques mètres de cet escalier. La première chose qui me vient en tête en découvrant la séquence, c'est qu'il s'agit bien évidemment d'un courant d'air provoqué par une fenêtre de l'étage. Seulement, j'ai moi-même fermé toutes les fenêtres afin justement d'éviter toute perturbation extérieure, et notamment durant l'enquête. Et je remarque en plus de cela que l'escalier fait face à un mur, ce qui limite énormément le passage d'un possible courant d'air. Alors que je pensais avoir face à moi un simple détail, je me viens au contraire à me poser cette question. Comment cette feuille a pu tomber au rez-de-chaussée? Et en y réfléchissant davantage, je remarque également ne pas avoir vu de documents ni de papier à ce niveau de l'étage. Tous ces éléments réunis, il m'est alors très difficile de trouver une approche rationnelle pour expliquer ce phénomène. Dans chacune de nos enquêtes, nous mettons à cœur de toujours rationaliser les événements qui peuvent se produire. Néanmoins, il s'agit de l'une des rares fois où nos caméras vont parfaitement capter quelque chose d'inexplicable. Alors je vais reposer une autre question. Est-ce que c'est vous qui vous déplacez peut-être dans ce manoir? Si c'est vous, pourriez-vous faire basculer la baguette de gauche, s'il vous plaît, vers ma gauche? Si c'est vous qui vous déplacez avec moi dans ce lieu. N'hésitez pas, s'il vous plaît. Merci. Allez, 2 baguettes. Très bien, merci. J'aimerais savoir si ma présence vous dérange ici. Si ma présence vous dérange, pourriez-vous faire basculer la baguette de droite, s'il vous plaît, vers ma droite, s'il vous plaît. N'hésitez pas à faire basculer la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît, si ma présence ici vous dérange dans ce lieu. Ouais, j'entends des bruits encore à l'étage. Je sais pas si c'est les 2 baguettes. Je sais pas si c'est les gouttes d'eau en fait. J'ai l'impression que dans une des chambres, il y a des gouttes d'eau qui tombent. Et par moments, ça me paraît plus fort en fait. Et je me sens observé. J'aimerais vous poser d'autres questions. Des questions que beaucoup de gens se posent.
Si vous souhaitez y répondre, n'hésitez pas, à travers les baguettes, encore une fois, où j'ai l'appareil qui est posé sur la table, le Spirit Voice, l'appareil que j'ai utilisé tout à l'heure, il est toujours allumé, donc n'hésitez pas à me faire passer des messages également à travers cet appareil. J'aimerais tout d'abord savoir si il est possible pour vous de me voir. Donc que ce soit sous une forme ou une autre, mais est-ce qu'il est possible pour vous de me voir? Si oui, pourriez-vous basculer la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît, et sinon la baguette de gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. N'hésitez pas. Très bien, merci. Voilà, les baguettes réagissent de façon assez rapide. Alors du coup, j'ai posé cette question-là parce que c'est une question... j'ai cru voir une ombre, mais je pense que c'est moi en fait qui me joue des tours. C'est ma propre ombre en fait, je pense. J'ai posé cette question-là de s'ils pouvaient nous voir. Tout simplement, on a déjà posé cette question-là dans plusieurs enquêtes. Et ça nous avait répondu qu'effectivement, ils pouvaient nous voir. Pas forcément sous notre forme comme ça, physique. Mais en tout cas, ils pouvaient nous voir sous une forme peut-être d'ombre, d'énergie. Ah non, il y a une chauve-souris peut-être. Parce que j'ai cru voir quelque chose passer encore une fois. Ok, je vais me replacer là. Alors j'ai toujours l'appareil avec moi, juste ici, le Spirit Voice, donc n'hésitez pas à me faire passer un message. Et si vous avez un message à me faire passer, c'est le moment, à travers l'appareil ou à travers les baguettes en laiton. Voilà, je repose l'appareil juste ici. N'hésitez pas. Ok. Je vais me remettre au centre. J'aimerais également savoir, est-ce qu'il est possible pour vous de nous toucher, de me... C'est quoi ça? Ah, c'est ma... Ok, alors pas d'inquiétude, c'est ma GoPro qui s'est coupée, tout simplement. Donc je voulais savoir s'il était possible pour vous de me toucher, de nous toucher, tout simplement. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible pour vous? Encore une fois, pareil, d'une certaine façon, d'une certaine manière. Est-ce qu'on peut le ressentir? Si oui, pourriez-vous, s'il vous plaît, faire basculer la baguette de droite, s'il vous plaît, vers ma droite? Et si c'est pas possible, la baguette de gauche vers ma gauche. Très bien, je vous remercie. J'entends vraiment des bruits de... Et logiquement, une chauve-souris, ça se déplace avec des ultrasons et c'est pas censé cogner dans des murs ou autre, donc c'est ça qui est assez étrange. Ok, je vais reprendre un petit peu le Spirit Voice. Pour l'instant, comme vous pouvez le voir depuis tout à l'heure, il n'a pas donné d'autres résultats. La caméra est peut-être pas très bien cadrée. Est-ce que vous avez août? Alors on n'est pas en août hein, quand je tourne cette congrégation. Très bien. Est-ce que vous auriez peut-être un autre message à me faire passer? Clé. Très bien. Est-ce que vous êtes dans une pièce du manoir? Une pièce où je pourrais éventuellement vous rejoindre? N'hésitez pas à me dire la pièce dans laquelle vous êtes, peut-être.
Si vous êtes dans une pièce en particulier, n'hésitez pas à me le faire savoir à travers l'appareil. Est-ce que vous êtes dans une pièce du manoir où je pourrais vous rejoindre? J'entends du bruit, un peu de bruit à l'étage, au premier étage. Est-ce qu'il faudrait que je vous rejoigne peut-être au premier étage? 101 ans. 101 ans. Poussé. Est-ce que... Sort. Est-ce que vous voulez me pousser à sortir ou est-ce que c'est vous qui souhaitez pousser quelque chose peut-être? N'hésitez pas, si c'est possible pour vous, de pousser un objet, de le faire tomber, de faire un bruit que je pourrais entendre et que mes caméras pourraient capter. Je vais pas vous mentir que c'est surtout le sort qui me... Vous pouvez également toucher Élémentaire. Vous pouvez également toucher le pod juste ici, en vous approchant, comme ceci. Voilà, vous pouvez le toucher. J'aimerais savoir si ma présence ici vous dérange. Est-ce que ma présence vous dérange? Je suis pas là pour vous déranger, mais n'hésitez pas à me faire passer un message. Vous pouvez tout simplement me le dire à travers l'appareil, faire un bruit, ou déclencher un des appareils. Ils sont disposés à plusieurs endroits de cette bâtisse. N'hésitez pas, je vous écoute. Est-ce que vous êtes toujours ici avec moi? Je vous remercie déjà pour cet échange, si je suis bien avec quelqu'un, en présence de quelqu'un ici. Encore une fois, je viens dans une démarche de ne pas vous déranger et tout simplement vous poser quelques questions. Essayez d'en apprendre un peu plus sur vous, sur ce lieu. Est-ce que ce lieu a une histoire particulière peut-être? Est-ce que vous pourriez m'en parler s'il vous plaît? Si ce lieu a une histoire particulière, vous pouvez m'en parler à travers l'appareil que j'ai dans les mains. N'hésitez pas à me faire passer un message. C'est fou, par moment en fait j'ai plusieurs messages et d'un coup en fait c'est calme. Pourriez-vous m'en dire un peu plus s'il vous plaît sur l'histoire de ce lieu ou votre histoire tout simplement? N'hésitez pas. Conjuratoire. Très bien. Est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus, s'il vous plaît? Je vous approche l'appareil. N'hésitez pas à m'en dire davantage, s'il vous plaît. Conjuratoire. J'aimerais vraiment en apprendre davantage sur vous, l'histoire de ce lieu, de ce manoir, assez ancien.
C'est un lieu assez ancien, je pense, donc avec une histoire sûrement assez riche. Si vous pouvez m'en dire davantage. N'hésitez pas. Je vais essayer de me déplacer, les amis, dans le petit salon. Je vais reprendre la caméra. Un peu là. Ok. Alors je vais changer de pièce, je vais dans ce qui semble être un salon, ce qui devait, je pense, être un salon à l'époque, disparu. Est-ce que quelqu'un a disparu ? Je vous remercie en tout cas pour tous ces messages. Quelqu'un a disparu dans ce lieu. Je vous écoute, allez-y, n'hésitez pas à m'en dire davantage. On peut voir en fait que le toit est pas mal en mauvais état, donc je pense qu'il y a pas mal de petits bruits de craquement, tout ça, assez naturel à mon avis. Et là il y a un petit bureau, mais qui est assez dangereux, donc je vais rentrer juste devant, mais sans trop m'y attarder. Voilà. 107 ans. 107 ans. Tout à l'heure on avait 101 ans. 107 ans. Euthanasie. Euthanasie. Est-ce qu'une personne aurait été Lequel? disparue, 107 ans, euthanasie? Donc est-ce qu'une personne n'aurait pas disparu après une euthanasie à 107 ans? Je sais pas. Là, vraiment, c'est que des suppositions. C'est vraiment que des suppositions. Et c'est vrai que... Regardez l'état du bureau. Est-ce que ce bureau vous a peut-être appartenu? Oh, c'est pas possible. Échantillon. Est-ce que c'est vous qui venez de faire un bruit? Je sais pas d'où ça venait. Je sais pas si on l'entendra à la caméra, j'ai cru entendre toquer. C'est pas à la porte. Il y a personne, j'ai fermé. Copine. Copine. Oh, j'ai des frissons là. Attendez, je vais remettre la caméra comme il faut. Est-ce que c'est vous qui venez de... J'ai cru entendre taper. Pasteur. Pasteur. Est-ce que c'est vous qui avez tapé, s'il vous plaît? Pourriez-vous le refaire? Tapez un coup, s'il vous plaît, si quelqu'un est ici.
Est-ce que c'est vous qui faites du bruit? Je pense que je vais me... Ah, j'ai vu une chauve-souris passer, ok. Je vais me diriger... Langue. Je vais me diriger au premier étage. J'ai l'impression que Désolé, j'ai la main qui tremble un peu là. Je vais me diriger au premier étage, j'ai vraiment l'impression que pas mal de bruits proviennent du premier étage. Il faudrait peut-être que j'y installe après une caméra, parce que c'est vrai que du coup j'ai une caméra qui est au rez-de-chaussée, j'ai une caméra du coup au comble au dernier étage. J'ai pas de caméra au premier étage, je vais peut-être en laisser une après. On va se rendre au premier étage. C'est parti. Alors que je suis en train de me servir du Spirit Voice, l'un des événements les plus marquants de cette séance va se produire. Tandis que je demande aux possibles entités de m'en dire davantage sur l'histoire du lieu et de ses occupants, l'une des réponses que je vais obtenir est conjuratoire. Des plus perturbants, ce mot est associé à la sorcellerie, plus précisément lié à une action pour contrer le mauvais sort. Durant toute mon enquête, différents éléments seront liés à cette thématique au sein du manoir. Mais aucune de mes recherches ne mettra à jour l'existence de telles pratiques au sein des lieux. Néanmoins, nous avons pu avec Maïwen, lors de notre première visite, échanger avec un voisin. Ce dernier nous indiquera que l'endroit fut durant longtemps le théâtre de squatteurs et autres visiteurs nocturnes. Il est alors possible que durant cette période, l'endroit ait servi à des pratiques occultes. Cela n'est pas forcément pour moi l'hypothèse la plus crédible, mais je n'ai pas d'autre moyen pour le moment d'expliquer ce lien qui semble exister entre ce manoir et la sorcellerie. Le deuxième événement marquant de cette séquence surviendra quelques instants plus tard, tandis que je me trouve dans ce qui semble être l'ancien bureau des propriétaires. Alors que je vais formuler à haute voix une question, est-ce que ce bureau vous a appartenu? Dans la foulée, deux bruits réguliers et audibles vont se faire entendre. Comme si quelqu'un ou quelque chose semblait répondre à ma question, en tapant quelque part. Encore une fois, ces bruits me sembleront lointains sur le moment, et il faudra attendre l'analyse des caméras pour réellement en prendre conscience. Il s'agit par ailleurs de la caméra installée dans le couloir, qui a quelques instants plus tôt capté le déplacement de la feuille de papier. Après tous ces événements, je vais commencer à croire que je ne suis peut-être pas le bienvenu dans ces lieux. Toutes ces manifestations captées et enregistrées depuis le début de mon enquête ne me rassurent pas et semblent monter en puissance. Petit à petit, je vais me sentir de plus en plus observé et oppressé. Pour rappel, Maïwen et moi-même étions également très mal à l'aise lors de notre première nuit ici. Mais étrangement, ce fut absolument pas le cas lors de notre deuxième nuit. Aucun résultat, aucune manifestation ne sera captée, et nous serons très à l'aise au sein des lieux. C'est donc surpris que je fais face cette nuit à une ambiance totalement différente. Ok. Je vais retourner... Attendez, il y a cette pièce-là, je n'ai pas trop faite tout à l'heure. Est-ce que cet endroit était occupé autrefois par des Allemands? D'après quelques informations que j'ai pu trouver, et d'après ce que certains voisins ont pu me raconter, ce lieu aurait été occupé par des Allemands. Est-ce que vous pourriez me confirmer ça? Ou m'en dire davantage, s'il vous plaît? À travers l'appareil, par exemple? Flavie. Flavie. Revenir. Revenir. Je sais pas si vous allez bien le voir. Revenir, est-ce que quelqu'un va revenir ici? Meilleur. Meilleur. Quelqu'un va revenir ici? J'ai entendu clairement. J'ai entendu un bruit. Je vais aller voir.
Je sais pas d'où ça venait. C'était pas loin, je crois. C'est quoi ce truc de fou? C'est dans l'escalier. C'est vous qui venez de faire un bruit dans l'escalier? Et là, à droite dans la chambre, là. Est-ce que c'est vous qui venez de faire un bruit? Je suis désolé les amis, je suis un peu angoissé, je vais pas vous mentir. Je pense qu'il y a un bruit qui venait de l'escalier. Ça faisait comme du bois. Et un bruit qui venait de cette pièce-là. Dans cette pièce-là, en fait, regardez, il y a comme de l'eau qui coule, je pense. Regardez là, le plafond est bien allumé. Je sais pas s'il y a de l'eau. Je sais pas si on le voit à la caméra. Je sais pas vraiment s'il y a de l'eau qui tombe ou pas. Il pleut pas en plus ce soir, j'ai de la chance. Et après, le bois a très bien pu être imbibé depuis quelques jours et peut-être qu'il y a des gouttes qui tombent. Donc là, pour le coup, ça pourrait être explicable. Par contre, le bruit dans l'escalier, je saurais pas dire si c'était en haut ou en bas. Après, à l'étage, j'ai une caméra, donc dans tous les cas, si c'était en haut, j'espère pouvoir l'entendre. Par contre, si c'était en bas, bah si, j'ai la caméra également tout en bas, qui aurait pu, je pense, capter le bruit dans l'escalier. Je vais redescendre plus bas pour voir. Ouais, il y a la caméra là. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici, s'il vous plaît? Je suis pas là pour vous déranger. Les caves également, comme je vous ai dit, ça va être compliqué d'y accéder. Et puis l'escalier. Faites un bruit, s'il vous plaît, si c'est vous qui avez fait un bruit tout à l'heure. Je vous écoute, allez-y. Est-ce que c'est vous qui avez fait un bruit? Je me sens observé avec toutes ces portes. Ouais, j'entends des bruits, mais en fait, c'est vraiment compliqué de savoir. Pourriez-vous faire un bruit distinct, s'il vous plaît, que je puisse savoir si c'est vous? Taper un coup. J'entends des petits trucs, mais je sais pas si c'est le bois qui travaille. Pourriez-vous taper un coup comme ça, s'il vous plaît, par exemple? Allez-y. Si, ça... C'est à l'étage, c'est là où j'étais. J'ai encore entendu. Est-ce que ça serait pas juste le plancher qui... les gouttes? Cette pièce-là, elle est bien conservée. C'est pas ça. Il
Il n'y a que là-bas que le plafond est vraiment... Si, il y a celle-là aussi. C'est vrai qu'il y a celle-là aussi qui est bien... Écoutez les amis, j'ai plus beaucoup de batterie sur ma caméra. Je pense que je vais me prendre 5 minutes pour souffler. Je vais laisser les autres caméras tourner. Le temps que je fasse ma pause, je vais me prendre 5 minutes pour souffler, boire un coup. Là, il y a encore un bruit dans cette pièce-là. C'est fou ça. Est-ce que c'est le poids qui travaille? Je sais pas. Alors je sais, certains d'entre vous, vont dire il se passe quelque chose et j'arrête, mais là c'est pas que j'arrête, c'est juste que en fait je pense que c'est vraiment un tout là, ça va faire bien 2 heures je pense que je suis là facile. Et là j'ai l'angoisse, tout ça et tous ces bruits, les résultats que j'ai pu avoir avec l'appareil. Là je commence vraiment à avoir une oppression assez... Ouais, ça devient vraiment assez pesant. J'ai l'impression de me sentir vraiment observé. Je pense que c'est préférable que je fasse une petite pause de 5 minutes et je vais en profiter pour recharger, changer mes batteries de caméra qui sont bien déchargées. Si ça marche, j'ai l'impression que ça marche. Écoutez, je vais retourner en bas et je vais me caler 5 minutes. Je vais à nouveau entendre à de nombreuses reprises différents bruits parfaitement audibles. Comme expliqué précédemment, le lieu est en très mauvais état, et il est donc tout à fait possible que les différents bruits que j'ai pu capter soient causés par le bâtiment en lui-même, et non dus à un phénomène surnaturel. Je vais notamment me rendre compte que le toit est éventré au niveau de l'une des chambres de l'étage, rendant la pièce très humide et soumise aux intempéries. Il est possible que les différents bruits captés durant la nuit proviennent de cette pièce, expliquant alors de façon rationnelle ce que j'ai pu entendre ou enregistrer. Néanmoins, j'ai remarqué que la plupart des bruits apparaissaient quelques instants après avoir posé une question. S'agit-il d'une simple coïncidence ou de véritables manifestations surnaturelles? Il m'est à ce moment-là de l'enquête difficile de répondre à cette question. Bon voilà, je viens de me ressourcer pendant 15 bonnes minutes je pense. Ça fait du bien, je me sens beaucoup mieux déjà, je suis plus apaisé. J'ai changé un petit peu l'orientation, enfin les pièces, les caméras pardon, j'ai changé les caméras de pièces. Donc voilà, j'espère que ça va porter ses fruits, on verra bien. Et là je me sens déjà un peu mieux. Des fois ça fait du bien de pouvoir se poser juste 5 minutes. Et là je vais faire une séance de Spirit Box, on va essayer de voir si on obtient des résultats. J'ai l'impression que c'est devenu un petit peu plus calme. Il commence à être assez tard aussi. Donc voilà, je vais m'asseoir sur la chaise et puis je vais débuter cette séance. Pas de panique, ça c'est moi. Ok, c'est parti. Bonsoir. Est-ce que quelqu'un est ici avec moi, s'il vous plaît? Pourriez-vous répondre par oui ou par non, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un est ici avec moi? J'aimerais, comme tout à l'heure, vous poser quelques questions, s'il vous plaît.
Pourriez-vous me faire passer un message à travers l'appareil, s'il vous plaît? C'est comme une petite radio. Pourriez-vous me faire passer un message, s'il vous plaît, à travers l'appareil? Je vous écoute. Me dire votre nom, votre prénom, pourquoi pas? Êtes-vous toujours avec moi dans cette bâtisse? N'hésitez pas à me faire passer un message, s'il vous plaît, si vous êtes toujours présent avec moi ici. Ouf. Y'a quelqu'un? Je pense que vous l'avez entendu. Est-ce qu'il y a quelqu'un? J'espère que c'est pas quelqu'un qui vient d'ouvrir la porte. Ça va être beaucoup plus bas. J'espère qu'il y a personne qui est rentré. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est rentré? Putain, c'est fermé, c'est pas possible. Putain, mais le bruit que ça a fait. J'ai toujours mon matériel. C'est fermé partout. Je pense que les caméras l'ont capté. Je pense que ça venait d'en bas, je suis pas sûr. C'est quoi ce truc de fou? Putain. Tout est fermé. C'est impossible ça. Il y a toujours la caméra avec le pod. Ça marche. À moins que c'est des craquements.
pas si vous l'avez entendu à la caméra. Je suis désolé, je suis vraiment pas bien là. Je me pose 5 minutes là. Ouais, j'ai des frissons, je sais pas si ça se voit, j'ai la chair de poule. Ouf. Y'a quelqu'un ? Il y a eu un gros bruit quand je faisais la spirit box. Je sais pas si on l'a entendu au micro. Comme un gros boom. Je vais pas vous mentir, je me suis remis dans cette petite pièce là. Je m'en sens beaucoup plus serein. Et là j'ai même pas... Ça marche. C'est même pas le côté paranormal qui me fait peur. C'est vraiment le côté humain. Que quelqu'un débarque quoi. Je vais retourner. Putain. L'événement qui vient de se produire m'a littéralement glacé le sang. Alors que je réalisais une séance de Spirit Box qui sera au passage peu concluante, un bruit sourd va soudainement retentir et être enregistré par mes différentes caméras. Vous constaterez que je suis pour une fois réellement perturbé par ce qu'il vient de se produire. Sur le moment, je suis persuadé que quelqu'un est entré à l'intérieur. Je vais alors prendre ma caméra et commencer à faire le tour du manoir afin de trouver une explication à ce qu'il vient de se produire. Mais aussi afin d'être sûr d'être bien seul au sein du manoir, notamment afin d'assurer ma propre sécurité. Après de longues minutes à arpenter les différents étages, je vais me rendre compte que toutes les portes et fenêtres sont bel et bien fermées, comme c'est le cas depuis que j'ai commencé mon enquête. Ainsi, je suis certain à cet instant que personne n'a pu pénétrer les lieux à mon insu. Il m'est très difficile de penser rationnellement à ce qu'il vient de se produire au moment des faits, seul, dans le noir. Encore une fois, c'est au moment de l'analyse que je vais pouvoir réécouter ce qu'il vient de se produire et tenter de prendre du recul sur ce que j'ai pu vivre. Après plusieurs analyses, la seule explication rationnelle que je vais trouver est qu'il s'agit probablement d'un claquement d'un volet ou d'une fenêtre provoqué par le vent. Je n'ai aucune certitude concernant cette théorie. Il s'agit néanmoins de la plus probable que j'ai pu trouver en tentant de comprendre ce qui a bien pu se passer. Mais je peux également faire totalement fausse route. Ce bruit, dont j'ai tant de mal à expliquer la cause, aurait en fait été provoqué par une entité, souhaitant me faire passer un message ou peut-être même cherchant à m'effrayer. Il est important dans ce genre d'enquête de faire toujours la part entre nos émotions et le rationnel. Si cela peut être un phénomène surnaturel, au vu de tout ce qui a pu se produire au cours de la nuit, il n'est pas rare dans ce genre d'endroit abandonné aux quatre vents qu'il s'agisse tout simplement du claquement d'un volet en fer. Je vous laisse à ce titre vous faire votre propre opinion dessus. Néanmoins, la suite de mon enquête va se révéler très perturbante, et pour moi très stressante. Toujours seul, au cœur de ce manoir, mais sans en éveil, je vais franchir une frontière, celle qui sépare la certitude à la terreur. Je vous avoue que là j'essaie vraiment de prendre sur moi, mais... Ok, ça va le faire. En fait, je me dis dans ma tête que c'est sûrement rationnel et que c'est juste tout simplement le bois qui travaille. Ça me rassure, il y a des voitures qui passent encore à cette heure-là. Enfin des routiers je pense. Je sais pas si vous les entendez à la caméra.
Allez. Et surtout que la Spirit Box, du coup, j'entends pas trop ce qui se passe et c'est encore plus perturbant. Je vais la rallumer, je rallumerai le Spirit Voice juste après. Est-ce que c'est vous qui avez fait un bruit tout à l'heure? Pourriez-vous répondre par oui ou par non, s'il vous plaît? Est-ce que c'est vous qui avez fait un bruit tout à l'heure, s'il vous plaît? Pourriez-vous me répondre, s'il vous plaît? Est-ce que c'était vous? C'est l'eau qui coule. N'hésitez pas à me faire passer un message à travers l'appareil. Reino. Reino. Est-ce que c'est vous qui avez essayé de me faire peur? Est-ce que c'est vous qui avez essayé de me faire peur? Je vais continuer juste avec le Spirit Voice parce que la Spirit Box, malheureusement, on a peu de résultats et encore une fois de plus. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me dire si c'est vous qui avez fait un bruit il y a peu de temps? J'ai entendu un gros bruit provenir proche de moi, je dirais. Est-ce que c'était vous? Rapport. Rapport. Calme. Calme. Et moi qui n'ai pas calme en plus depuis tout à l'heure. Est-ce que vous avez essayé de me faire peur? Ma présence vous dérange ici? Ouvrir. 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 Est-ce qu'il faut que j'ouvre quelque chose ou est-ce que c'est vous qui allez ouvrir quelque chose? Est-ce que ma présence au sein de ce lieu vous dérange? Faites-le moi savoir et je quitterai les lieux, s'il vous plaît. Capitaine. 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 Est-ce que vous pourriez répondre, s'il vous plaît, à ma question? Est-ce que ma présence vous dérange ici dans ce lieu, s'il vous plaît? J'ai besoin de le savoir.
Est-ce que ma présence vous dérange dans ce lieu, s'il vous plaît? Orange. Ma présence vous dérange ou pas dans ce lieu, s'il vous plaît? Civil. Alors là, il y a eu un bruit, mais c'est tout simplement les gouttes d'eau, en fait, c'est bien ce que je... Urbain. Le bruit qu'on entend, c'est tout simplement des gouttes d'eau qui tombent, donc c'est bien ce que j'ai entendu tout à l'heure. Est-ce que ma présence vous dérange, s'il vous plaît? Dans quel cas je partirai. Et je vous laisserai tranquille, je ne suis pas là pour vous déranger encore une fois. Si ma présence vous dérange, je pars. Faites-le moi savoir à travers l'appareil, s'il vous plaît. Est-ce que je vous dérange? Qui êtes-vous, s'il vous plaît? Qui est avec moi ici, s'il vous plaît? Qui est avec moi, s'il vous plaît, ici? Bon, ça semble plus trop réagir. Ce que je vais faire, les amis, c'est que là, pendant 1 minute ou 2, je vais juste écouter ce qui se passe. Plus faire de bruit. Et juste écouter ce qui se passe. Un petit peu de silence pendant 1 minute. Juste pour écouter un petit peu les bruits alentour. Comme vous pourrez le voir, je suis assez angoissé par tous ces événements qui se sont produits au cours de ma nuit. Cela fait maintenant de longues heures que je suis sur place, et je suis moins attentif qu'au début de mon investigation. Je demande à plusieurs reprises si ma présence dérange ici, et je capte, au travers de la Spirit Voice, une réponse qui semble confirmer que ma présence n'est pas la bienvenue. Mais étant peu rassuré par les événements et l'ambiance lugubre du manoir, je vais pas réagir à cette voix captée par mon appareil, aussi fou que cela puisse paraître. Je vais couper ma Spirit Voice pour me plonger dans le silence le plus total afin d'écouter d'éventuels bruits alentour. Mais c'est quelques instants plus tard où l'enquête va prendre une toute autre tournure, et me plonger dans un état d'angoisse préoccupant pour la suite de cette investigation. Là, le fait de me poser là pendant quelques minutes, là, ça me permet de me reconcentrer. C'est vraiment pas simple à mener comme enquête, et encore une fois, je pense que on serait 2 ou 3, je pense que ça serait différent. Et là, c'est vraiment, je pense, le fait de me retrouver tout seul pour la première fois, je pense que c'est ça qui m'angoisse en fait plus que d'habitude. Et le moindre bruit, tout ça, je vais l'interpréter beaucoup plus... Enfin, je vais moins bien l'appréhender en fait, tout simplement. Alors qu'il y a sûrement une explication rationnelle pour certaines choses. Ah, j'ai plus de batterie dans la caméra. Quasiment. Ouais, ma caméra vient de me dire qu'il y avait presque plus de batterie. J'ai changé pourtant la batterie tout à l'heure, c'est bizarre. Je réalise de nouveau une séance avec mon Spirit Voice. Sentant que je ne suis pas le bienvenu ici, je vais demander à plusieurs reprises si ma présence dérange. Et mon appareil va rapidement faire apparaître le mot « dérange ». Étant angoissé et mal à l'aise au sein du manoir, je vais pas me rendre compte que le mot capté par mon appareil a répondu directement à ma question, à savoir que je dérange ici. Je vais me poser quelques instants afin de me reconcentrer, mais aussi écouter l'environnement qui m'entoure. Mais c'est quelques minutes plus tard qu'un événement, qui cette fois-ci me sera compliqué à rationaliser, va se produire. C'est vrai que c'est calme. On entend toujours les petites gouttes d'eau tomber. Je vais bientôt
partir, je vais bientôt vous quitter. Donc, si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à me le faire savoir ou à faire un bruit. Déclencher un des pods, c'est des appareils qui sont disposés dans différentes pièces. Vous pouvez également les faire réagir. Je suis pas là pour vous déranger encore une fois. Il va être temps pour moi bientôt de partir, donc si vous souhaitez vous manifester, n'hésitez pas. C'est vrai que c'est calme depuis tout à l'heure. Je vous avoue que ça me rassure un petit peu. C'est pas que j'ai envie de mettre fin précipitamment à l'enquête, mais c'est que vraiment, je suis pas 100% rassuré, quoi. En tout cas déjà, à part les gouttes d'eau. Oh. C'est quoi ça? Oh, c'est pas possible. Putain, ma lampe là. Pas possible ça, putain. Oh, y'a quelqu'un? Putain, c'était à mon étage. Putain, c'était là ou là? Je crois que c'est... Est-ce que c'est pas juste un truc qui serait tombé? C'est un truc qui est tombé, je crois. Je suis désolé, là, Pour moi, ça venait soit de... Non, ça venait de là, je pense. Oh, j'ai les jambes qui tremblent, là. Je suis pas bien. Y'a rien. Est-ce que ça serait pas un cadre? Tout à l'heure, ils ont dit cadre dans le truc. Il n'y a pas de cadre dans la pièce. Il n'y a pas de cadre. Et là, c'est quoi? C'est un débarras. Est-ce que ça vient... Non, ça vient pas. Il n'y a pas de cadre. C'est pas possible. Je pense que je vais partir là. Je vais quitter les lieux là. Je sais même pas comment je vais faire pour replier mon matériel. Je sais même pas bouger. Faut que j'aspire 5 minutes. Faut que j'arrive à me calmer là. 5 minutes. Il s'agit probablement de l'événement le plus troublant qui s'est déroulé durant mon enquête, mais aussi le plus difficile à expliquer et à appréhender de manière rationnelle. Soudainement, je vais être pris d'une puissante angoisse qui va durant plusieurs minutes m'empêcher de respirer normalement. Sur le moment, je suis persuadé que quelque chose est tombé au sol. Et tentant de comprendre ce qu'il se passe, je vais de nouveau passer en revue les différentes pièces du manoir, afin de savoir ce qui est arrivé. Après de longues recherches, je vais finalement rien trouver sur place. Néanmoins, persuadé qu'il s'est passé quelque chose, je vais passer plusieurs heures à analyser les rushs de mes caméras, afin de trouver la solution. Mon intuition me persuadant qu'il ne s'agit pas d'un simple bruit. Et ce que je cherchais, je vais le trouver. En effet, je me rends compte qu'un objet présent depuis le début de mon enquête n'est plus à sa place. Et cet objet, c'est un crucifix. En analysant les images, je remarque effectivement que ce crucifix est bien présent sur le mur de la chambre depuis que j'ai commencé mon investigation dans le manoir. Cette même chambre où je me sens mal à l'aise depuis que tout a commencé. Comme en témoignent les extraits suivants, il est bien placé au mur durant la quasi-totalité de l'enquête, mais va, après le bruit que je vais entendre, disparaître, probablement au sol, et donc hors de portée de ma caméra. Sur le moment, je vais absolument pas réaliser ce qu'il vient de se passer. En effet, il ne s'agit pas de n'importe quel objet, mais bien d'un crucifix, symbole du Christ, parmi les objets de protection les plus puissants de la religion chrétienne. Sa chute, si on y réfléchit, n'est pas dénuée de sens, et peut sonner comme un véritable avertissement,
celui de la présence du mal. Bien évidemment, j'ai essayé de réfléchir à une explication rationnelle, en prenant en considération que le premier bruit entendu soit provoqué par le vent et le claquement d'un volet. Il se pourrait qu'une vibration dans le mur au moment du claquement ait alors suffi pour entraîner la chute du crucifix. Bien évidemment, cette explication semble complexe, et moi-même je suis que peu convaincu. Je me pose donc énormément de questions sur cet événement. Est-ce qu'il s'agit bien d'un message de l'outre-monde ou simplement d'un phénomène naturel dans un contexte particulier? Il est difficile pour moi d'affirmer quoi que ce soit, de faire la part entre le surnaturel et le rationnel. Rapidement après cet événement, je décide de me rendre dans la cuisine, où j'ai installé mon campement. Durant quelques instants, je vais essayer de me calmer, mais en vain. Mon angoisse semblant au contraire augmenter. Considérant que je perds le contrôle de la situation, je vais décider, pour la première fois, de mettre personnellement un terme à cette enquête. Je suis pas bien là. Pas envie de faire pas une crise d'angoisse ou quoi, mais... Là je commence à avoir froid en plus, et ça c'est juste la température qui baisse. Putain, c'est quoi ce truc de fou? Putain, c'est pas possible. Ça venait de l'étage, c'était là où j'étais. C'était là où j'étais, quoi. Putain. Écoutez les amis, je pense que je vais arrêter l'enquête maintenant. Je vais ramasser mes caméras. Je suis désolé parce que je sais que certains vont se dire c'est quand il se passe quelque chose que je quitte les lieux. C'est vraiment que là, honnêtement, on serait deux, je serais avec Enzo ou Maïwen, ou ça serait différent. Là, je suis vraiment tout seul. Et ça devient vraiment compliqué à gérer. C'est la première fois que je mène une enquête seule. Et autant tout à l'heure, il y avait quelques bruits, des petits craquements, des petits trucs comme ça. Et on peut se dire, c'est une explication rationnelle. Comme vous l'avez vu, les plafonds s'effondrent, beaucoup de choses s'effondrent. Là, le bruit que j'ai entendu, c'est clairement pas un bout de bois qui tombe du plafond, un bout de plâtre ou... Là, quand je vous dis que je suis pas bien, je suis vraiment pas bien. Ça m'arrive rarement en enquête. Je suis rarement pas bien en enquête. Et je vous l'ai dit, la première fois que je suis venu ici, avec Maïwen, on était vraiment pas bien. On a failli... Je suis n'importe comment. On a failli arrêter le tournage tellement qu'on était pas bien. On se sentait oppressé, des envies de vomir. Et comme des visions, des flashs vraiment étranges. Et la deuxième nuit, rien du tout. Et là, au final, aujourd'hui... Autant c'était assez calme en début d'enquête. J'ai eu quelques résultats avec les baguettes, mais c'est pareil, c'était assez calme. J'ai pas eu non plus tant de résultats que ça. En termes de bruit, entre guillemets, pareil, quelques toquements, quelques bruits de... Je pense juste le toit le plafond qui s'effondre. Oh, je vais arrêter là, je laisse la caméra tourner et je vais... C'est pourquoi elle clignote ma caméra là? Ah, elle doit plus avoir de batterie, je crois. Hein? Pourquoi elle fait ça? C'est quoi ce truc? Regardez, je sais pas si... Regardez la lumière qui clignote, infrarouge. Est-ce que ça veut dire qu'elle a plus de batterie? Je sais pas. Oh là là, regardez ça. Et j'ai l'impression d'entendre marcher des... Pourquoi elle clignote? Elle doit plus avoir de batterie, je pense. Je pense que c'est juste ça, en fait. Et là, pourtant, elle clignote plus. Si je l'éteins, si je la mets là, et là elle clignote. Je pense qu'elle doit plus avoir de batterie. Ouais, c'est ça, ok. Ouais, faut que j'arrête de psychoter là. Ok. Bon, écoutez les amis, je laisse la caméra tourner. Je vais ramasser les caméras, mais je vais laisser la caméra tourner au cas où il se passe quelque chose. C'est bête, mais c'est rassurant en fait d'avoir la caméra qui tourne. J'ai l'impression d'être pas non plus 100% seul avec la caméra. Même si en soi, si vous êtes juste derrière un écran, mais c'est... Je sais pas, je me sens rassuré, le fait que ce soit filmé, c'est bête, mais... Ah, cette caméra-là, c'est éteint, elle a plus de batterie.
Ouais, elle a plus de batterie celle-là, ok. Je vais ramasser celle-ci déjà. Hop, on va ramasser ça. Je vais ramasser les autres. Ah, je suis désolé, je parle beaucoup, mais c'est, je pense, pour me rassurer principalement. Oh là 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 là. Et ça, je vais la couper aussi. Hop là. Ouais, c'est rien ça. Ok. On l'éteint là. Ok. Tac. Ça, je vais le rapprocher là. Putain, je me prends dans les sacs. Voilà. Et il y en a encore une. Je me sens vraiment pas à l'aise, quoi. Je me sens observé. Après tous ces événements, j'ai préféré arrêter l'enquête. Seul, dans ce lieu, toutes les sensations sont décuplées, en particulier ce sentiment d'observation et même d'oppression. Dans ces conditions, et après ce qu'il s'est passé, il m'est difficile de continuer l'enquête. Cette expérience restera marquée en moi pour longtemps. Affrontant seul les secrets d'un monde dont je pensais maîtriser une partie, j'ai pu voir dans le noir à quel point ce que nous pensions impossible est en réalité là, sous nos yeux, si près, mais en même temps si loin. Une part de moi comprend le monde, ce qu'il y a de scientifique, d'explicable, ce que la conscience des événements peut nous faire croire. Mais une autre part de moi-même voit cacher dans l'obscurité des secrets, des choses inexplicables qu'aucune science ne pourra expliquer, des choses qu'on pourrait qualifier de surnaturelles. Après bientôt 9 ans à parcourir la frontière entre réalité et outre-monde, à défier les croyances et les sciences, je m'aperçois qu'à certains moments, il m'arrive encore d'avoir peur de l'inconnu.